grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Halud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre émission Le Grand Dialogue de ce mercredi 11 mars 2015 revient sur un sujet qui reste d'actualité, les préaccords d'Alger, un document qui suscite toujours bien d'interrogations, bien d'interprétations, de commentaires après avoir été paraphé par l'État malien et les groupes d'autodéfense Gatia. À ce jour, la coordination des mouvements armés n'a pas encore apposé sa signature au bas du document. Va-t-elle le faire dans les jours ou les semaines à venir? La réponse dépend certainement de ce à quoi aboutira une rencontre fort attendue à Kidal, celle des leaders des groupes rebelles du Nord, des chefs traditionnels et de la société civile. La rencontre proprement dite semble avoir été reportée. À quand? Pour quels motifs? Quels sont les vrais enjeux d'une telle réunion? Pourquoi le MNLA et ses alliés n'ont pas voulu immédiatement parapher les documents? La rencontre de Kidal permettra-t-elle donc d'harmoniser les positions au sein de la coordination des mouvements armés? Y a-t-il une alternative à la signature du préaccord? Les questions fusent. Pour tenter d'apporter un certain éclairage, nous avons trois invités dans ce studio. Deux, disons, Adam Cham, il est éditorialiste au Républicain, Zbeti Ag Akado, qui est de la société civile du Nord, et il y aura Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, de la coordination des mouvements armés. Lui, on va les joindre au téléphone. Alors, le grand dialogue de ce mercredi vous est présenté par ces mouvements auditeurs. Bienvenue. Elle était prévue pour hier. Aujourd'hui, elle n'a pas encore démarré. Elle est, dit-on, reportée à demain, jeudi. Elle, c'est cette rencontre des leaders des groupes rebelles du Nord, des chefs traditionnels et de la société civile locale à Kidal. Pourquoi une telle démarche? Pour accepter ou rejeter le contenu du préaccord d'Alger? Les points de vue seraient-ils au sein très divergents au sein de la coordination des groupes armés? Alors, c'est une question que nous allons poser à notre invité que nous avons joint au téléphone. Il s'agit de Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun. Il est de la coordination des mouvements armés. Oui. Voilà. Vous avez compris notre question? Okay. Merci beaucoup tous les personnels du studio Tamani. Permettez-moi de saluer les frères qui sont autour de la table là-bas, Cham et Gakado. Effectivement, depuis la veille du paraphe du document par le gouvernement du Mali à la communauté internationale à Alger, nous avons demandé une pause que nous avons estimée tout à fait être en droit de demander parce qu'il s'agit quand même d'un principe qui est accordé aux partis dans le cadre de la feuille de route, où il est dit que les populations doivent être consultées quand même par les partis avant de prendre des décisions partagées, des avis et tout ce qui constitue leur avenir. Donc c'est dans ce cadre que l'accord a été proposé et c'est dans ce cadre aussi que nous avons émis des réserves, notamment la déclaration qui a été lue les jours du paraphe. Et la suite maintenant, nous avons évolué dans ce sens, nous avons évolué à mettre en œuvre cette déclaration. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Kidal. Donc les consultations et les concertations sont en cours, ont démarré depuis ce matin. Et ça évolue, ce travail se poursuit jusqu'à autour du 14 décembre. Alors, vous parlez de la base, mais en principe, c'est de la confiance de celle-ci que devraient être investis les délégués de la coordination. Alors, si ces délégués étaient investis d'une mission de cette base, ils devraient en principe avoir la latitude de se déterminer par rapport au contenu du préaccord, non? Tout à fait d'un point de vue, mais cela n'empêche pas à ceux qui ont cette plénitude de pouvoir de rendre compte, d'informer et de sensibiliser. Et ça n'exclut pas, c'est un principe de redevabilité. Maintenant, ce n'est qu'après ça maintenant que la fonction, le mandat de leader intervient. Le peuple a le droit de savoir, vous représentez le droit de savoir et de comprendre. C'est après ça maintenant que votre décision en tant que leader, vous l'assumez. Ce n'est pas l'unanimité que vous cherchez, mais ce qui est important, c'est que vous vous acquittez d'un devoir. Et ce que la CMA a fait, c'est s'acquitter d'un devoir d'informer avant toute prise de décision et d'expliquer
et éventuellement convaincre, s'il y a lieu de convaincre. Ce n'est nullement un acte qui compromette son caractère de leader. C'est une démarche, je pense, qui fait le consensus de tout le monde. Il faut partager et écouter les populations, c'est important. Adam Cham, vous êtes éditorialiste au Républicain. Vous comprenez cette démarche qui consiste donc à organiser une rencontre au niveau de la coordination des mouvements armés avant de se prononcer sur le préaccord? Oui, non, mais avant même de répondre à cette question, je voudrais remercier le studio Tamani de nous avoir invités à discuter de cette question très importante. Et j'aimerais, s'il est au bout du fil, saluer Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun. Je ne sais pas s'il m'entend. Alors, il est possible qu'il ne m'entende pas, mais j'aurais voulu lui dire bonjour, chers compatriotes, sans provocation. Et donc, pour répondre à votre question, je ne crois pas qu'il est normal que certaines parties aient signé l'accord à Alger et que d'autres demandent de retourner à leur base pour le discuter. Parce que cela suppose que ceux qui ont signé n'ont pas de respect de leur base ou ont reçu des mandats particuliers pour le faire. Je crois que c'était très honnêtement une manière d'éviter de signer. Et sans la pression de la communauté internationale, il est fort possible que la coalition pour le mouvement de l'Azawad ne signe pas cet accord et ce serait dommage. Alors, quand la coordination opte pour cette variante, à savoir cette rencontre de Kidal, est-ce qu'on n'est pas en droit de se demander s'il y a un problème de légitimité? Problème de légitimité, toute la question, c'est même de savoir où est la légitimité de ce mouvement. Moi, je veux être très franc. Autant en 90, nous avons été d'accord qu'il y a un argumentaire politique dans la rébellion qui doit être examiné. Autant le mouvement démocratique a dit vous êtes dans le même combat, autant nous avons reconnu que le Nord a été marginalisé pendant un certain nombre d'années, que les cadres n'ont pas accès à l'armée, qu'ils n'ont pas accès aux hautes fonctions, autant le pacte national en 92, à mon avis, a permis de régler une grande partie de ce problème. Tout n'était pas réglé. Ce que je ne trouve pas, moi, c'est quelque légitimité que ce soit à ce mouvement armé qui a attaqué Ménaka en janvier 2012, le 17 janvier 2012. Parce que nous étions dans un pays démocratique et c'était possible de poser toutes les questions du Nord dans le cadre de la démocratie. Donc la légitimité du mouvement lui-même, à mon avis, est très contestable. Ne parlons donc pas de la légitimité de la position de la coalition de l'Azawad. Si elle combat au nom des populations, ça veut dire que la structure politique qui était à Alger, en principe, peut signer. La question, c'est qu'il ne veut rien entendre. Tout ce qu'il veut entendre, c'est la fédération, c'est la séparation, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, d'ailleurs, il faut voir quel contenu il donne, parce que moi, j'ai l'impression que cet accord-là, qui vient d'être proposé, consacre l'autonomie du Nord. Et c'est un accord qui donne beaucoup, qui consent beaucoup plus à la coalition pour l'Azawad qu'au gouvernement malien. Osbeti Agagado. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Je profite du micro pour saluer effectivement tous les auditeurs et saluer mon frère Ousmane. Moi, je vois plutôt dans cette situation une histoire de fin de comédie, si vous me permettez d'utiliser ce terme-là. On se souvient tout simplement du fait que le MNLA et ses alliés ont été une sorte d'imposition, n'est-ce pas, à la partie malienne, sachant qu'elle n'avait aucune force, on ne les a imposés, et aujourd'hui tout le monde est fatigué. Et
dans cette situation de fatigue générale, à commencer par les forces même qui nous les ont imposées, sont fatiguées de porter ce fardeau-là. Il est important aujourd'hui d'arriver à quelque chose. Et comme mon frère Cham le disait tantôt, nous sommes de ceux qui lisent dans cet accord-là tous les germes de quelque chose de plus peut-être grave pour nous qu'une autonomie. Nous lisons les germes même de l'éclatement du pays. Parce que quand de façon très très lisible, de façon très très claire, on veut privilégier, on veut prioriser, on veut créer, n'est-ce pas, des situations où le reste des Maliens se sentiront frustrés, nous disons que cela est plus fort qu'une autonomie. Donc c'est pour dire tout simplement que au jour d'aujourd'hui, la coordination est dans une situation où ils ont longtemps fait espérer ce qu'ils appellent leur peuple de l'Azawad. Ils leur ont fait longtemps espérer, ils leur ont menti, même en quelque sorte. Et c'est ce mensonge-là qui est en train de les rattraper. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens de but en blanc comme ça vous allez leur obtenir l'indépendance, vous allez leur obtenir un statut, n'est-ce pas, qu'ils ne partagent pas avec l'écrasante majorité des populations du Nord. Aujourd'hui, les populations d'Ansongo, de Gao, de Bourem, de Tombouctou et d'ailleurs ne les suivent pas dans leur volonté, n'est-ce pas, de rejeter cet accord-là. Nous savons que ça ne facilitera pas l'unité du Mali, mais nous l'acceptons parce qu'on est fatigué. Nous l'acceptons parce que le monde est fatigué, n'est-ce pas? Et nous ne les suivrons pas dans cette aventure de vouloir à tout prix amener la division de ce pays-là. Et c'est ce qui est en train de les rattraper. Maintenant, pour être un peu plus bref, nous sommes conscients qu'ils n'ont d'autre choix qu'à signer. Ils n'ont d'autre choix qu'à signer parce que les populations auxquelles ils ont menti seront obligées d'expliquer que le contenu de l'accord veut dire ce qu'on vous a fait espérer. Aujourd'hui, vous allez vous administrer librement. L'État n'a aucune latitude sur vous encore. Maintenant, acceptez ça en attendant qu'on passe à une autre étape. Ça aussi, ils vont le leur dire. Et les populations comprendront qu'elles ont été flouées pendant longtemps et qu'aujourd'hui, il faut encore un peu de temps pour peut-être parvenir à l'apothéose de l'indépendance ou de quoi que ce soit. Dans moins de 2 minutes, nous allons devoir observer la toute première pause. Mais avant cela, une question que j'adresse à Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, qui est donc dans la coordination des mouvements armés. Il est au téléphone. Dites-nous, monsieur Ag Mohamedoun, il y a eu une manifestation aujourd'hui à Kidal. Vous confirmez? Non, il n'y a pas eu de manifestation. Ah. Mais avant d'abord, permettez-moi de rappeler à mon frère Akado qu'on est dans un processus de paix et qu'il y a des propos qu'il faut ménager en ce moment. Il a traité la coordination des menteurs, il a traité la coordination des comédies. Je pense qu'il doit se ressaisir. Vous pensez que c'est des mots, des termes un peu trop forts, vous pensez? Les termes, je pense, je ne vais pas utiliser des termes qui sont similaires à son terme, mais je pense seulement qu'il doit avoir un peu de retenue. Respecter ses peuples aujourd'hui, il faut qu'il respecte ses acteurs, parce qu'aujourd'hui, l'accord dont il parle également, moi je respecte, je m'incline devant la communauté internationale et les partis qui ont abouti à ces documents. On continue toujours à analyser et examiner avec nos populations. Je ne peux pas les considérer comme étant ce qu'il est en train de dire, parce que je pense qu'ils sont soucieux de la stabilité et du bien-être aussi bien de ces Maliens et de tous ceux qui sont en conflit. Mohamed, je pense vraiment qu'il doit être tenu. Pour la légitimité, c'est un débat qu'on a dépassé, je pense. Ça ne se pose pas aujourd'hui. On l'a dépassé depuis au temps des accords de Ouagadougou. Nous sommes des acteurs, des parties prenantes à des négociations. Chacun se défend d'être légitime. Et comme chacun peut ne pas reconnaître à l'autre sa légitimité. Donc je crois que c'est un débat qu'on a dépassé. On est à une étape assez plus importante où il faut y voir ce qui est concret, ce qui est bien pour la paix, ce qui est nécessaire pour le vivre ensemble. Donc c'est là que nous sommes et non certains propos. Alors, Adam, tu veux réagir? Moi, je veux juste saluer Ag Mohamedoun. Ag Mohamedoun, est-ce que je peux vous saluer?
Oui, je vous reçois et je vous ai répondu, mon frère. Très bien. Comment Et vas-tu? puis, j'espère qu'on va prendre un thé à Kidal bientôt ensemble. Je l'espère, nous y travaillons. Parce que nous sommes compatriotes avant tout. Oui, je l'espère. Nous sommes compatriotes, comme tu l'as dit, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est sur ces propos très agréables que nous allons observer la pause avant de continuer ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun est toujours en ligne. Nous allons lui poser la question suivante. Y a-t-il de réelles chances que les uns et les autres parviennent à harmoniser leurs positions par rapport au contenu du préaccord lors de cette rencontre d'Ekidal? Je vous dis, les acteurs, les leaders des mouvements de la coordination qui sont en train de faire ce travail aujourd'hui, qui est respectable et qui doit être respecté, sont tous conscients aujourd'hui des impératifs pour la paix, sont tous conscients des enjeux. Ils sont tous aujourd'hui matures et ils sont en train de travailler sérieusement pour sortir ce pays également du bourbier dans lequel il est, dans lequel l'ensemble des responsables l'ont mis depuis des années. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut garder l'espoir, il faut être optimiste. Ceux qui sont en train de travailler à Kidal sont conscients aujourd'hui des enjeux et militent pour la paix. Et pour la paix, parce que c'est pour ça qu'ils se sont soulevés. Ils militent pour le bien-être, c'est pour ça qu'il y a un soulèvement. Il y a aussi de fortes possibilités aujourd'hui qu'on y arrive. Si on y travaille, il faut y croire. Alors, Zbeti Aga Akado, vous qui êtes de la société civile du Nord, c'est des propos qui vous rendent un peu optimiste, non? Bien sûr qu'il y a de l'optimisme. Cependant, je dirais d'abord à vous que je suis de la société civile tout court du Mali. Et je dirais à mon frère Ousmane que si je l'ai écorché dans mes propos, qu'il veuille bien m'en excuser. Seulement, quand je dis qu'il y a un peu de cinéma ou de mensonge dans cette histoire-là, c'est peut-être trop fort pour lui, mais qu'il reconnaisse quand même qu'il y a un bon pourcentage de vérité dans ce que je dis. Parce que nous sommes de ceux qui sont surpris de la volte-face, n'est-ce pas, de la coordination, quand la feuille de route est là, elle est claire, depuis les accords de Ouagad et jusqu'à la feuille de route, nulle part il n'a été question de fédéralisme. Et tout d'un coup, vous jetez, n'est-ce pas, ce terme-là sur la table, et pourquoi, à quelle fin? Il faut nous répondre à cette question-là. Donc quand je dis que vous avez menti aux populations, c'est sur la base quand même d'un certain nombre de faits concrets qui sont là. Vous ne pouvez pas signer une feuille de route, vous ne pouvez pas signer des engagements et adopter des positions contraires à ces engagements-là. Vous l'avez fait malheureusement. Ceci dit, encore une fois, nous pensons que trop de mal a été fait à ce pays-là. Et pour rien. Pour rien. Parce que sur le terrain, vous voyez bien que vous devenez de plus en plus minoritaire. C'est vrai, vous avez une légitimité, vous avez vos raisons, mais vos raisons ne peuvent pas primer sur les raisons des 15 millions de Maliens. Nous sommes fatigués là. Nous sommes dans le nord. Moi qui suis en train de vous parler, je suis un Bella. Et vous savez que je suis plus fatigué dans le nord que vous. Je suis vraiment au bout du souffle. Quand les populations ne peuvent pas aller prendre du bois pour aller le vendre dans une ville sans qu'elles soient attaquées par des gens qui se disent préoccupés par la gestion d'un territoire futur, ça ne va plus. Donc on se demande si vous voulez, est-ce que réellement vous voulez un État ou bien vous voulez une situation de chaos qui va se pérenniser. Parce que si vous ne rentrez pas dans la dynamique de la République, vous allez encore réinstaller les gens dans la logique de l'affrontement. Et je ne vois pas ce en quoi cela va vous arranger. Voilà. Vous souhaitez réagir certainement, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun? Non, ce que je vais dire justement une bonne fois pour mon frère, c'est que s'il ne peut pas apporter une valeur ajoutée à ce beau travail de construction de la paix, je souhaite qu'il n'intervienne plus. Ce débat, je pense que ce débat aujourd'hui, il y a des sujets aujourd'hui qu'on a dépassés. Le moment de l'ébullition est passé, le moment de tension est passé. Aujourd'hui, on est en train de
de gérer des choses avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'optimisme, beaucoup plus de sérieux. Ce n'est pas le moment de jeter ça. Excusez-moi, je pense que s'il ne peut pas apporter une contribution à l'instar des valeureux hommes qui depuis 8 mois se sont mobilisés à Alger pour nous amener là, s'il ne peut pas apporter une contribution à ce valeureux travail, je lui conseille de se taire. Alors, C'est mieux. Adam Cham, Le pays a besoin aujourd'hui, a besoin d'apaisement, il a besoin de tranquillité. Je lui conseille de se taire s'il n'apporte pas une modeste contribution à cet apaisement, à ce beau travail. Il y a des personnes importantes qui ont réalisé. Vous apportez, alors nous votre allons maintenant contribution? donner la parole. Pour commencer, si ça continue comme ça, je vais devoir m'excuser. Alors, je crois que ça n'en vaut pas la peine. On vous en prie, Mohamed, le débat est normal. Mohamed Ousmane Aga Mohamedoun, je crois qu'au cours de ce débat, vous allez pouvoir vous comprendre. Ici, nous allons pour le moment donner la parole à Adam Cham, éditorialiste au Républicain. Adam Cham, ces propos très apaisants de Mohamed Ousmane Aga Mohamedoun, ça vous dit quelque chose? Oui, non, mais je crois qu'il faut qu'on accepte le débat. Le débat, c'est des propos durs, c'est des vérités qu'il faut accepter. Il faut être démocrate autour de la table. Ceci dit, je viens de noter avec optimisme que Ag Mohamedoun n'est pas aussi pessimiste que j'ai entendu ce matin aujourd'hui sur des radios étrangères, notamment RFI, qui parle d'ambiance électrique, la possibilité que cet accord ne soit pas signé. Ce que Ag Mohamedoun nous a dit, c'est que ils sont en conclave et puis il faut attendre. Mais j'aimerais quand même lui dire ceci. Quoi qu'il arrive, je pense que cet accord de Alger fait la part belle à la coordination des mouvements de l'Azawad. Il faut que ceci soit accepté. Ce n'est pas parce que le mot fédéralisme ou fédération n'est pas dans l'accord que forcément cet accord est mauvais. Cet accord consacre l'indivisibilité, l'unicité et la laïcité du Mali, mais quand même donne d'énormes pouvoirs aux régions, et il est même allé jusqu'à sanctuariser une formule à laquelle nous ne nous attendions pas sur l'Azawad, qui, il faut le reconnaître, ne correspond pas à un référent historique pour une grande partie des populations du Nord. Toute la question, c'est... oui, nous sommes d'accord, il y a des revendications, mais ces revendications, pour que l'Azawad puisse demain devenir une fédération, une indépendance, doit être partagée quand même par le reste de la population. Or, l'écrasante majorité des populations de Tombouctou, au Gao, etc., ne se reconnaît pas dans les revendications actuelles de la rébellion, parce que il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce qui se passe au nord. Nous retournons donc à Mohamed Ousmane Aga Mohamedoun. Alors, dites-nous, Monsieur Aga Mohamedoun, quels sont selon vous les points d'achoppement au niveau de ces documents? Aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que la déclaration qui a été lue par la CMA à Alger était très claire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, nous avons commencé ce matin ce travail. Et comme je vous l'ai dit, je m'en tiens au fait que je dis les hommes qui sont en train de faire le travail sur le terrain sont conscients aujourd'hui des enjeux des réalités et je suis optimiste quant à une évolution, à une issue positive de cette situation. On en saura beaucoup plus d'ici demain, d'ici après-demain. Mais ce que je peux vous dire par rapport à ce qui parle de référence historique, je crois que je ne sais pas ce qu'on appelle référence historique, mais je pense que la question dont on parle de l'Azawad, tout ce qui concerne cette population, ce peuple de l'Azawad, je pense qu'il y a quand même une histoire. Il y a eu 58, il y a eu 90, il y a eu 2000, il y a eu 2012. On ne parle que de la même chose. Je pense que ça fait partie de l'histoire. Maintenant, ce n'est pas tout ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, sous le regard de la communauté internationale, des médiations très engagées à trouver une solution par rapport à ces problèmes, parce qu'ils menacent beaucoup d'autres, parce qu'ils dépassent les limites humanitaires. On est arrivé à un document qui, je suis tout à fait d'accord avec vous, comporte beaucoup de bonnes choses qui peuvent constituer des bases pour ces peuples, pour ces populations qui partagent beaucoup de choses, de se renouveler confiance et de bâtir un grand Mali comme on l'a dit. J'en
on n'est pas en train de tirer là-dessus. On est en train de revenir maintenant sur des aspects à l'intérieur, concernant la gouvernance, concernant le partage des pouvoirs, concernant la représentativité à certains endroits. Il faut faire la lecture de tout ça. Il y a des paragraphes peut-être qui peuvent paraître légers parce que peut-être ils n'ont pas été bien lus, bien interprétés, bien compris. Il y a une population qui demande à comprendre. Il y a des officiers militaires, il y a des militaires qui demandent à comprendre. Et qui demandent à comprendre toutes ces questions. C'est ce qu'on est en train de traiter avec une seule position, d'amener les gens aujourd'hui à se donner la chance, pour le pays de faire un décollage nouveau et pour longtemps, je l'espère. Je peux vous dire pour l'instant, et je crois que les gens s'y travaillent. Ils en sont conscients. On vient de venir de Niamey, on a fait le même débat, on a fait à Alger. Je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui. La chose peut-être qu'on ne partage pas avec d'autres, c'est qu'on est timide, on est hésitant, parce que tout simplement, on est soucieux de bien décoller. Pour toujours, pour ne pas repartir encore dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. Voilà un peu peut-être la seule chose qui fait la différence. Et soyez sûrs qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent à Kidal sont en train de travailler sérieusement pour que ce pays, dans sa globalité, renoue avec la paix, avec la quiétude et tout le reste. Adam Cham. Oui, non, je voulais... Moi, je suis interdit de parler finalement. Non, mais je vais juste vous aurez réagir. l'occasion de vous exprimer, Agado. Il n'y a pas d'inquiétude. Oui, moi, je vais juste réagir au dernier propos de Ag Mohamedoun. Il a fait allusion à l'histoire récente. Et il faut dire que c'est une histoire douloureuse s'agissant de ce qui s'est passé au Nord. C'est une histoire douloureuse. Il faut que l'État reconnaisse qu'il y a un devoir de mémoire à faire pour toutes les victimes innocentes, pour les crimes d'État qui ont été faits au Nord, sur toutes les populations. Mais ce n'est pas seulement... nous savions par exemple qu'en 1963, il y a des marabouts qui ont été exécutés publiquement simplement parce qu'on leur reprochait d'avoir fait des amulettes pour la rébellion. On sait qu'en 90-92, il y a des communautés il y a des gens qui ont été exécutés simplement pour délit de faciès, mais de la même manière que ces problèmes se sont posés au Nord, il y a eu aussi des crimes d'État au Sud. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont disparu. Je pense qu'il y a un devoir de mémoire auquel l'État malien ne peut pas échapper, et le faire participe effectivement de l'épurement de notre histoire, et de ce point de vue, je suis absolument d'accord. Mais je vais rejoindre Akado pour dire que nous sommes fatigués maintenant. La communauté internationale est fatiguée, et d'ailleurs c'est la communauté internationale qui a consacré l'indivisibilité du Mali et sa laïcité à travers les multiples résolutions des Nations Unies. Il faudrait donc que l'autre partie, la coalition malienne pour la coalition la coordination de l'Azawad sache que ce n'est pas que l'État malien qui tient à sa laïcité, à son unicité, la légalité internationale aussi le réclame. Agado, Sbeti Agado. Oui, une question. Vous souhaitez... Ou bien vous voulez que je rentre dans tous mes états? Non, ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais vous avez, à un moment donné, vous souhaitez réagir, je crois que... Oui, moi, j'ai voulu réagir seulement pour dire qu'il est quelque part de la part de mon jeune frère, très jeune frère. Ce n'est pas tellement essayant de m'intimer l'ordre de me taire, quand il oublie peut-être que moi je suis plus représentatif des populations du Nord que lui. Moi je suis suffisamment représentatif, n'est-ce pas, pour parler au nom des communautés du Nord, sans prendre une arme, sans être aussi le bouclier, n'est-ce pas, d'une puissance extérieure. Je suis un Malien tout court. Donc j'ai droit à la parole. Peut-être que ce que j'ai dit ne lui plaît pas. Ceci pour autant, ceci m'amène à revenir sur l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est que quand on se reconnaît malien, comme il l'a reconnu tout de suite, nous sommes des Maliens. Quand on est malien, on fait l'effort de sortir du schéma de la séparation. On fait l'effort de sortir du schéma d'une gouvernance différente, n'est-ce pas, de celle dont tous les autres Maliens vont bénéficier. Il n'y a pas de spécificité socio-culturelle, économique,
géographique dans le nord qui puisse créer une homogénéité entre toutes les communautés du nord. Il le sait, tout le monde le sait. Donc, quand dans l'accord, on veut, n'est-ce pas, donner une certaine liberté de manœuvre à des régions qui sont peuplées par des populations réellement qui ont certes quelques points de rapprochement, mais qui sont très très différentes de par leur comportement, de par leur habitude, de par leur activité. Et tout cela n'arrive pas à vous satisfaire. On ne sait pas finalement qu'est-ce que vous voulez. Alors, Sbetu Agado, nous reviendrons à vous. Ce sera après la courte pause que nous allons observer. Une réaction, Un avis, Un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, SBT Agado, compromis, nous revenons à vous. Vous ne pensez pas qu'après tout, malgré tout ce qu'il y a comme problème, il y a des signes qui prouvent qu'on pourrait s'entendre sur l'essentiel? C'est inévitable. Moi, je suis de ceux qui pensent que tout cela va finir dans les 2 jours à venir. Parce que eux-mêmes, qui sont les leaders de ces mouvements-là, se rendent compte qu'ils sont seuls et qu'ils sont désormais dans une position très très inconfortable, même si ils s'attendent à plus, ils ne peuvent pas avoir plus que ce qu'il y a dans l'accord, franchement. Et qu'en conséquence, ils n'auront que le temps d'expliquer à leur base les réalités qui sont là. La réalité, c'est que les Maliens ne sont pas prêts à être divisés. Il n'en est pas question. La communauté internationale l'a dit et répété. Maintenant, si parmi eux, il y a des gens qui veulent continuer à dormir dans des hôtels et bénéficier, n'est-ce pas, d'un certain nombre de privilèges, si parmi les réfugiés, il y a des gens qui veulent continuer, n'est-ce pas, à tenir les leviers parce qu'ils trouvent plus de revenus, n'est-ce pas, dans leur situation de réfugiés, ça va finir. Ça ne peut pas continuer. Les gens sont fatigués. Encore une fois. Alors, nous allons quand même aborder un point qui n'est pas du tout simple. Vous savez, autant que moi, qu'on reproche souvent au MNLA et à ses alliés de collaborer avec des extrémistes religieux. Alors, ne serait-il pas temps de mettre fin à cette collaboration? Si là, nous posons la question à M. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la coordination des mouvements armés. D'abord, à ma connaissance, il n'y a pas de collaboration entre les mouvements de la Zawad et les mouvements terroristes et autres, et narcotrafic. Je ne pense pas qu'il y ait une collaboration, en connaissance. Et c'est là aujourd'hui, il y a des acteurs aujourd'hui qui sont mobilisés dans le monde pour leur faire face. Et les mouvements de la Zawad ont toujours apporté leur contribution, leur modeste contribution dans ce combat. Et je crois que les forces internationales présentes peuvent le témoigner. Les mouvements de la Zawad ont eu leur part en tant que victimes, mais elles ont eu aussi leur part également en tant que force combattante de ces Mali. Donc je ne pense pas qu'on puisse leur attribuer une cohabitation avec de tels mouvements. Mais je devais vous dire d'abord que je n'ai plus de réaction par rapport aux propos des Agado. Jusqu'à la fin du débat, on pourra continuer à tenter d'exacerber la coordination des mouvements, à ne pas appeler à l'apaisement. Je n'ai plus de réaction par rapport à ces propos. On va tenir jusqu'au bout, Inch'Allah, le débat, et puis voilà. Mais je suis sûr qu'il aura... Je suis sûr que Agakado non plus ne va pas continuer la polémique avec Mohamed. Alors, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, vous avez entendu la réaction de Adam Cham? J'ai pas compris, le volume était assez bas. Alors, Adam Cham? Alors, ce que j'ai dit, c'est que je suis sûr que notre frère Agakado mettra fin aussi à la polémique, parce qu'il va falloir que nous débattions sur le fond. Il va falloir que, mais vraiment, vous, à Kidal, nous, à Bamako, nous puissions plus ou moins être sur la même longueur d'onde, afin que les populations au sud comprennent
Alors, je crois que... de régler un peu, Voilà, il y a eu un j'entends- petit problème technique. Je crois que M. Cham voudrait juste vous rassurer en vous faisant savoir Vous que... savez, je comprends, je connais bien mon frère et ami Cham. Je sais que c'est un grand conciliateur, je sais que c'est quelqu'un qui a toujours la mesure. Mais je suis, comprends très bien. mais j'aimerais que vous restiez au Mali quand même. Je Avec le suis Mali. au Mali. Avec le Mali. Mon information, je suis à Bamako. Alors, Ah, parfait. Ah, d'accord. ok. Et donc, cette question à présent, Je suis au Mali. voilà. D'accord. Une question, la coordination des mouvements Je suis armés... au Mali. Alors, non, je pensais que vous étiez à Kidal. Donc, voilà. Non, vous êtes à Je serai Bamako. demain, Inch'Allah. Voilà. Je Très n'ai pas bien. pu partir ce matin. Parfait. Alors, dites-nous à présent, M. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, la coordination des mouvements armés va-t-elle signer les préaccords d'Alger, puisque la question reste quand même ouverte? J'espère vous répondre le 14 Inch'Allah. Une autre question. De toute façon, la question, elle a été, vous avez apporté votre réponse, une réponse qui ne donne pas forcément quand même satisfaction, mais on voudrait savoir quel sort sera quand même réservé à ces documents à l'issue de la rencontre de Kidal. Je vais vous dire mon avis personnel. Les documents, aujourd'hui, si les partis sont toutes les deux sincères et engagés à l'appliquer, les documents ouvrent un nouveau chantier. C'est un chantier qui va demander aux partis de s'investir, de s'y mettre, de travailler, de réfléchir, de concevoir, de produire. C'est un travail, c'est un chantier qui est ouvert. Si les partis s'engagent à travailler ces chantiers de façon sincère, les documents peuvent constituer une solution possible. Alors, Et si à sa signature, les partis ne s'engagent pas à son application de part et d'autre, ça risque de ne pas donner l'effet escompté. Les documents aujourd'hui, je vais donner mon avis encore, ils consacrent une réelle autonomie en réalité et la dimension de collectivité. Très bien. Je vous donne seulement un seul aspect par rapport à ce document, le fait tout simplement que le contrôle n'est plus à priorité sur les organes élus, il est a posteriori désormais est une consécration d'une véritable autonomie pour ces collectivités. Alors donc il faudrait que les gens, il faudrait que les populations comprennent ça et il faudrait qu'on sorte de l'excuse que les populations doivent comprendre parce qu'il s'agit effectivement d'une négociation politique. Ceux qui ont été à Alger pour signer pour le compte de la République du Mali ne sont pas revenus à la base négocier. Vous êtes une super structure politique, vous avez le mandat des populations et je pense effectivement que c'est le temps de bouger et je suis presque convaincu qu'on va trouver un terrain d'entente à Kidal ce jour-ci. Le gouvernement n'a pas trouvé une bonne formule parce que le gouvernement a partagé les documents à sa manière parce que pendant qu'on était à Bamako, le Premier ministre a organisé les formations ici. Alors, ça a duré 2 heures et puis il y avait... Non, franchement, on ne peut pas parler de restitution telle que vous le pensez au Mali. Ça aurait été peut-être bien, mais pour qu'il n'y ait pas de parallélisme des formes et qu'il y ait un grand respect de part et d'autre, et pour que le pays retrouve enfin la paix, parce que vraiment, on est quand même Kidal est fatigué. Et donc, pour qu'on sorte de ça, il faut vite signer. Vous reconnaissez vous-même que ça consacre l'autonomie et c'est ça qui est recherché. J'espère que Adam Thiam, l'éditorialiste du Républicain, et Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la coordination des mouvements armés se sont finalement compris. Une question à présent. Est-ce qu'il y a pour la coordination une possibilité d'apporter des corrections aux orientations contenues dans le document? C'est un document, après tout, qui est paraphé déjà par 2 parties. Je pose la question à vous, Béti Agagadou. Le jeu est fait, les jeux sont faits. Les jeux sont faits et vous avez suivi tout de suite, suivi tout de suite ce que j'avais dit au début de ce débat-là. C'est que réellement, tout ce que la coordination pouvait obtenir, ils l'ont obtenu. N'est-ce pas? Ils viennent de le reconnaître. Là, ça consacre l'autonomie. Toute chose qui est contraire aux aspirations de l'écrasante majorité des Maliens. Donc c'est pour vous dire que l'autre partie a réussi le jeu, n'est-ce pas, de montrer qu'elle n'est pas partante pour une chose qui en réalité est largement en sa faveur, sauf que, je reviens encore sur les termes qui fâchent, sauf que c'est eux qui n'ont pas expliqué à leur base dès le début les données, en leur faisant entendre que vous aurez l'autonomie
quand les gens ne lisent pas autonomie dans le document, quand ils ne lisent pas fédéralisme, quand ils ne lisent pas indépendance, ils se fâchent. Et aujourd'hui, ils vont se mettre à l'exercice d'expliquer aux populations. Et c'est pour dire que, réellement, il n'y a plus de problème. C'est une question de temps. Et maintenant, c'est l'application qui fait peur. Qui fait peur d'abord à eux, n'est-ce pas? Parce que dans l'application, les attentes, n'est-ce pas, de ceux auxquels ils ont fait espérer certaines choses ne seront pas forcément comblées. Ces attentes-là, c'est quoi? Encore une chose qui va fâcher. Les attentes, c'est un État où la domination est strictement touareg. C'est ça le but, n'est-ce pas, de cette lutte-là. Et malheureusement, dans le document, ça ne sera pas consacré. Je vais juste dire que ce n'est pas une question que Ag Akado et moi, on s'entend ici sur le dos d'Ag Mohamedoun. Il y a des choses sur lesquelles, par exemple, on est en désaccord. Par rapport à ces propos, moi, je ne pense pas que l'autonomie soit une mauvaise chose. Et d'abord, j'essaie de camper le contrôle de l'autonomie, c'est simplement un produit de la décentralisation. Et la décentralisation est un choix de la République. La décentralisation, lorsqu'elle est poussée au stade de la dévolution, transfère aux populations une grande partie du pouvoir. Même si, en fait, moi, ce que je trouve pas que ce soit honnêtement moral et éthique d'aller faire ces concessions à Kidal, à Alger, et à un groupe qui a pris les armes contre la République. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je pense que le résultat final, qui est en fait la dévolution du pouvoir aux régions, est une très bonne chose pour Ségasso, une très bonne chose pour Ségou, une très bonne chose pour Kay, une très bonne chose pour Mopti, une très bonne chose pour Tombouctou, Gao et Kidal. Adam Thiam, je sais que ce dossier, vous le suivez de très près depuis un certain temps. Une question, dites-nous, vous êtes vraiment sincèrement optimiste quant à l'issue de tout cela? Écoutez, moi je pense que nous avons peut-être l'un des plus beaux pays dont on puisse rêver. Un pays divers. Un pays, j'aurais même dit, avant cette revendication, à mon avis jusqu'au boutiste, que c'est un pays où la nation existe, mais que l'État est à construire. Et je dis pourquoi. Ce sont des Touaregs, des civils, qui ont tendu la main aux militaires maliens qui étaient défaits au nord, des civils. Cela veut dire quoi? Qu'il y a des valeurs qu'on partage et la nation, c'est des valeurs qu'on partage. Maintenant, l'État a été extrêmement difficile à construire. L'État n'a pas été toujours avec les populations et l'État prédateur doit être combattu. L'État accapareur doit être combattu. Et je pense que de ce point de vue-là, le combat est le même. Il y a des valeurs que tout le monde... qui combattons l'État par rapport, n'est-ce pas, à cette situation-là. Alors, il y a des valeurs que tout le monde partage. Pour vous, M. Agado, c'est quand même une raison d'être optimiste, non? Absolument. Moi, je suis très, très optimiste. Encore une fois, la construction malienne est une construction millénaire. Et elle ne saurait être entamée ni ébranlée par les velléités d'un groupe ou de quelques groupes. Il y a absolument la nécessité de se retrouver. C'est ça la force du Mali. Voilà, c'est sûr. Alors, je crois qu'on a juste une minute quand même. Une minute, nous allons tenter de joindre l'autre. Alors, il n'est plus en ligne. C'est bien dommage. C'est finalement la fin de cette émission. Je rappelle que dans ce studio, nous avions deux invités. Les deux invités sont Adam Thiam, qui est éditorialiste au Républicain, et Sbeiti Akado, de la société civile. Au téléphone, nous avons pu joindre Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun. Il est de la coordination du mouvement, des mouvements armés. Alors, cette émission vous a été présentée par Seydou Fomba. À la mise en onde, nous avons Djouara et Salim, eux, à la régie vidéo. Nous direz, la réalisation était donc assurée par Ousmane Djadje Touré. On se retrouve demain. Le Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le Grand Dialogue.
Le grand dialogue.